8. Elle est sympa ton cahier de brouillon. T'as vu ça? Un demi-mètre de béton dans GG. Et on y va. Le challenge du jour, rentrer une table dans une Super 5. Combien on peut mettre de pommes dans le GG? Combien on peut mettre de pommes dans GG? Et c'est vraiment impressionnant. Je reviens pas. Regardez où on est. On est dans une centrale à béton en train de charger en eau. Attendez, je sais pas si je peux vous faire montrer. Le mec là-bas, ouais. On est embranché, en fait, on est branché sur l'eau pour laver les toupies. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une aire de camping-car, une aire de station, une aire de vidange camping-car là, à côté de chez nous là. Puis on se rend toutes les semaines, parce qu'on se remplit là-bas. Et puis en fait, là, elle est fermée. Et du coup, plus d'eau. Je dis punaise, on va aller où? Donc j'ai été voir à la centrale dans Robet, là où on pèse GG de temps en temps, mais là où je travaillais avant, on chargeait beaucoup les enrobés là-bas. Et fermé. Je dis le délire, comment on va faire? Je dis bon bah allez, on se dégonfle pas, on va aller voir à la centrale. Super gentil, le top. Donc voilà, c'est marrant. Donc les zouzous là, ils sont là. Alors, ça fait quoi de faire remplir l'eau dans une centrale à béton? Elle s'en fout elle. Ça change rien elle. Par contre, un truc que je vais faire, je vais regarder parce qu'à mon avis il y a du débit là. Le tuyau il est énorme. Ouais, jeter un coup d'œil dedans. Super sympa. Ouais, c'est bon. Ça remplit à fond. Hein. Il y a du débit là. Alors, j'ai juste fait attention de pas me tromper de robinet. Parce que dans une centrale à béton, il faut savoir, il y a deux circuits. Il y a un circuit d'eau traditionnel avec l'eau potable de la commune, de la ville et tout ça. Et ensuite, il y a un circuit d'eau, mais recyclé. C'est-à-dire que les toupies, quand elles viennent nettoyer le béton, même le sol, quand ils nettoient le sol, et toute cette eau-là, elle est recyclée. Donc elle a du béton, mine de rien, dedans. Ils enlèvent le sable un peu, ils filtrent le plus gros, mais c'est de l'eau qui est recyclée. Donc qu'on n'aille pas foutre ça dans les cuves, quoi, parce que sinon c'est la catastrophe. Regardez, ça charge les camions juste à côté. On est dans une carrière. Carrière, et puis à côté il y a le béton. Allez, zou. Il fait beau, hein? Salut. Oui. Tu dis au revoir. Salut Tati. Oh là là là. Bah, si elle n'allait pas là, elle est partie faire une consulte, elle est à son bureau. Donc on est que tous les trois avec les zouzous. Puis Arthur il est dedans. Tu surveilles Fifis? Tu surveilles l'eau? Bah t'es pas en train de surveiller l'eau là. Alors va surveiller l'eau. Ouais. Comme vous le savez, on a fait des travaux dans mes anciens bureaux. On a créé une pièce en plus et on a entreposé nos affaires donc dans cette pièce. Ainsi que du coup les meubles de mon ancien bureau. Et la mission du jour, c'est d'essayer de redonner à cette pièce une tête de bureau et non pas une tête de dépotoir. Voilà. Défi du jour. Voilà comment c'est. Avant, franchement, je crois que j'ai du boulot cet après-midi. Ça y est, donc après 2 heures de boulot en mode de Tetris, parce que cette salle-là, en fait, à la base, c'était une salle de conférence de 36 mètres carrés, dont on a retiré à peu près 12 mètres carrés pour pouvoir faire un bureau supplémentaire, comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Le problème, c'est que dans cette salle de conférence, il y avait 25 chaises, il y avait 7 grosses tables, et que j'ai toujours pas mis les annonces sur le bon coin. Puis là, je me dis, c'est pas très judicieux, parce que des salles de conférence qui reçoivent du public, en ce moment, ça court pas les rues. Je les mettrai, mais bon, voilà. Pour l'instant, j'ai tout mis en mode Tetris, donc il y a nos affaires, les tables, les chaises, tout le bazar.
plus nos meubles, donc mes meubles de bureau qu'on avait vraiment mis en vrac parce qu'au déménagement, on n'avait vraiment pas eu le temps de s'occuper de mon bureau. Donc on avait tout fourré dans la pièce, voilà. Les pauvres entrepreneurs avaient fait les travaux en collant tout dans un coin. Mais bon, ils avaient été au top. Et donc du coup, là aujourd'hui, hop, on remet tout ça et ça va me permettre d'avoir cet espace-là. Voilà. Donc j'ai réussi à me refaire une pièce à moi pour bosser un peu parce qu'évidemment, là j'ai envie de remettre le côté pro vraiment en route, de pouvoir... j'ai plein d'idées qui me viennent, plein de choses à faire et le problème c'est que j'ai pas d'espace propre quand on est ici. Dans le camion c'est pas toujours facile de bosser avec les zouzous tout ça. Donc c'est important pour moi d'avoir un espace professionnel, perso, un coin à moi, où je peux bosser, où j'ai tous mes cours, où j'ai tous mes dossiers, tout ça. Et voilà, pour pouvoir mettre en place mon activité professionnelle correctement. Donc je suis contente, voilà, ce petit coin, c'est un petit coin, il me plaît bien. Donc c'est le principal, c'est que je m'y sente bien et que je puisse bosser tranquillou quand j'en ai envie. Voilà. Autre challenge du jour, rentrer une table dans une Super 5. En mode Tetris toujours. Et franchement, bon, ça va, j'ai vraiment pas loin à faire. Et j'ai pas de tendeur, j'ai rien du tout. Et j'ai un gentil collègue qui m'a dit oh, j'ai failli en même temps lui mettre la table dans la figure. Donc il m'a aidé, il m'a dit tu veux que je t'aide à la mettre dans la voiture? Et franchement, bon, normalement ça devrait le faire pour la route. J'ai pas intérêt à accélérer trop fort, mais bon, c'est Charlie, ça va pas trop vite non plus. Je dis des bêtises. Loïc, il a toujours tout ce qu'il faut dans la voiture. Mais comme c'était ma voiture, je ne disais pas. Il y avait un tendeur. Les enfants ont eu des nouveaux modules aujourd'hui parce qu'ils ont fini les précédents. Le mieux pour en parler, c'est eux. Je leur fais une petite interview sur leur nouveau module. Alors, Capu, ton nouveau module, c'est sur quoi? Les marsupiaux et c'est vraiment impressionnant. Je reviens pas. Là, c'est sur les kangourous. Alors, le kangourou, par exemple, il percute une voiture. Lui, le kangourou, il a rien. La voiture, elle est bonne pour la casse. Mais c'est impressionnant. Je reviens pas. Ça peut faire jusqu'à 3 mètres de haut. Ça peut faire jusqu'à 9 mètres de saut de longueur. Pas de hauteur, hein. Et franchement, c'est trop impressionnant. Les 3 mètres de haut, c'est les sauts. C'est pas le kangourou qui fait 3 mètres de haut. Donc voilà, ils sont contents, ils ont les sujets qui intéressent. Bon, on va passer sur Arthur, je te laisse travailler. Et toi Arthur, c'est sur quoi ton nouveau module? Alors c'est sur l'eau et les humains et le mystère de l'Atlantide. Et alors, intéressant? Intéressant. Vous savez pourquoi les icebergs ils flottent alors que quand même c'est immense, hein. Moi je me demande comment ça fait pour flotter. Alors plus la température est élevée, plus les molécules s'éloignent. Et du coup, il y a d'autres molécules dans le même volume. Et du coup, la glace, elle est plus légère que la flotte. Ça te plaît? C'est le module, c'est mieux que l'école ou? Ouais, c'est mieux que l'école. Ouais. Ouais. Bah disons que ça fait appel à d'autres notions et tout ça et ça... En fait, on n'a pas l'impression d'apprendre. Bah ouais, mais si en fait. Ils apprennent plein de trucs. Puis ils nous en apprennent aussi, hein. Bah oui. Parce que maman, je lui posais la question, elle dit je sais pas, c'est avec le sel. Oh puis alors moi la chimie, ça n'a jamais été mon truc alors. Donc voilà. Bon bah cool, je vous laisse travailler. Ok. Ils en apprennent, on en apprend aussi. Donc c'est plutôt cool. Et il y a plein de sujets qu'on peut choisir. Et donc ça permet quand même à l'enfant de choisir les thèmes sur lesquels il a envie de travailler et d'explorer. Capucine, elle a fait 3 thèmes différents. Arthur, c'est le 2e. Et ils sont pas déçus, quoi, parce qu'il y a vraiment une multitude de thèmes. Et souvent, ils trouvent leur bonheur dans ces explorations-là. Donc c'est plutôt cool. Et c'était important pour nous de partager ce point-là parce que je pense qu'il y a pas mal de parents qui cherchent vraiment l'équilibre pour l'instruction. C'est pas facile à trouver. Nous, on avait repensé à prendre le CNED, on avait pensé à plein de trucs en se disant on n'y arrive pas. On m'a dit oui, il faut au moins essayer 3 méthodes pour trouver la bonne. On s'est dit mais non, voilà, donc 3 méthodes, 3 ans. Non, on va pas attendre un an à galérer comme ça. Parce que eux, pendant ce temps-là, c'est pas qu'ils prennent un grand retard, mais voilà, c'est pas à l'aise. Nous, on a aussi envie qu'ils trouvent leur équilibre dans l'instruction, qu'ils prennent plaisir, parce qu'évidemment, moins ils prennent de plaisir, plus c'est de la contrainte, et plus c'est compliqué de les motiver, quoi. Donc déjà, c'est déjà pas toujours facile en tant que parent de motiver ses enfants à bosser. Si en plus le contenu, il est pas adapté à leur envie et leurs besoins, ça, on a envie que ça reste quand même un plaisir pour eux, et quand c'est un plaisir pour eux, pour nous c'est quand même plus léger à gérer et on est juste là pour les guider et ça c'est plutôt cool. Voilà.
Bon, c'est le matin, et le matin, c'est l'instruction. Et aujourd'hui, Arthur, c'était les maths, c'était sur les volumes, les aires, tout ça. Il commence à faire les cubes, les carrés. Donc, ce qui est bien dans le monde de Meilly et Noé, c'est que il n'y a pas de limite, en fait, au niveau de l'âge d'apprentissage. C'est-à-dire que là, Arthur n'est pas que sur du 5e, il est aussi sur du 4e et du 3e, parce que c'est par cycle. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'au lieu de revenir sur une notion qu'on approfondit tous les ans, et ben, ça lui permet d'aller jusque là où il peut aller. Et ben, s'il n'y arrive pas, c'est pas grave, on fera la prochaine fois. Mais là, sur les calculs des volumes, ce matin, c'était pas mal. Donc, ils ont expliqué avec une pomme, un ananas, bon, bref. Et puis, bah, le meilleur exemple pour calculer un volume, quand même, on a un bon exemple. C'est GG. Bah, c'est GG. Je dis, bah, écoute, t'as qu'à calculer le volume de GG. Ce qui s'étonnait qu'on puisse mettre presque 180 cm3 dans une pomme. Ouais. J'ai bah, mais tu te rends pas compte, c'est beaucoup. Bon. Et puis bah, GG il est bien carré. Donc du coup, pour mettre en pratique, donc bien sûr, on met en pratique l'exercice qu'il a vu tout à l'heure. Il a déjà fait sur du papier, mais c'est quand même beaucoup mieux quand on arrive à calculer en réel. Alors là, on s'est imaginé combien du coup, maintenant que tu sais combien ça fait une pomme en volume, Combien on peut mettre de pommes dans le GG? combien on peut mettre de pommes dans GG, combien ça fait un Lego, il faut qu'on calcule. Combien de Ouais. Lego on peut mettre dans GG. Enfin voilà, je pense qu'il va On va s'amuser. faire ça avec tout. On va faire ça avec. Enfin, hein. Oui. Moi, j'ai autre chose à faire. Hein. Mais il va faire ça avec plein de trucs. Voilà. Donc, il va continuer à apprendre en s'amusant. Et là, on est sur du 3e. Donc, bah, c'est pas mal. Il se débrouille bien. Bon. Ouais. C'est pas du français, hein, c'est des maths. C'est tout de suite plus simple pour Arthur. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui est bien dans le monde de Meilly et Noé, c'est que c'est pas limitant pour les enfants. Dans son module, là, il est à la fin de son module. Il y a de la 3e, donc ça pousse un petit peu. Ce qui est top, c'est que voilà, s'ils y arrivent, ils y arrivent. S'ils y arrivent pas, ben, c'est pas grave. On voit ça la prochaine fois ou d'une autre manière. Et c'est vraiment cool parce qu'on se rend compte qu'en fait, bah là, en tout cas pour Arthur, du 4e et du 3e, ça passe les doigts dans le nez. Capucine, l'autre jour, nous a fait pareil du 6e sur les divisions, tout ça. On s'est dit, on tente. Elle a un petit blocage quand même sur les divisions. Et en fait, bah, elle y arrive accompagnée, mais elle y arrive super bien. Donc, bah, ils sont super fiers d'eux quand ils arrivent à faire un truc qui est pas de leur niveau. Alors, du coup, ils crânent. Ouais, moi, je fais des trucs de 5e, de 6e. Et puis, Arthur, il est là. Ouais, moi, je fais des trucs de 3e. Voilà, il se la pète. Mais c'est cool parce que du coup, ils sont super contents de. Donc vous l'aurez compris, avec le site des ailes pour apprendre, le méandre de Meilly et Noé, on a trouvé quand même un certain équilibre pour faire l'instruction aux enfants. Parce que bah, tout est entre guillemets fait, le contenu, les sujets sont intéressants, les enfants peuvent choisir leur sujet, donc c'est plutôt pas mal. On avait essayé les kits et là on a carrément pris le programme pour chacun pour le cycle. Donc Capucine on a pris le cycle 3, donc c'est CM1, CM2, 6e, et Arthur on a pris le cycle 4, 6e, 5e, 4e, 3e. Et oui, ça y est, la 6e c'est fait. Donc voilà, on a pris le programme parce que c'était plus avantageux bien sûr. Une fois qu'on a testé et qu'on a approuvé que les enfants aussi. Donc le top. Donc on a trouvé ça tellement bien que j'ai contacté Isabelle qui fait justement les modules et on a décidé de faire un petit partenariat ensemble pour que vous puissiez avoir une petite réduction sur les programmes et les abonnements. Donc il y a plusieurs formules. Il y a soit les kits, donc ça c'est bien pour essayer parce qu'au moins ça permet d'essayer un kit et franchement c'est pas très onéreux pour ce que c'est. On peut utiliser les abonnements. Alors les abonnements c'est plutôt à partir de la rentrée puisque c'est mensuel et que ça suit quand même un programme. Ou il y a le programme carrément comme nous on a pris, c'est-à-dire que du coup on a accès à des kits qu'on choisit et à tous les cours pour les enfants pour le cycle. Donc nous on a pris ça parce qu'on avait déjà essayé, comme ça nous convient vraiment bien. Voilà. Donc en tapant Lovicar, donc je vous le mets en lien dans la description de la vidéo, vous pourrez avoir une réduction de 5% sur les programmes et les abonnements. Voilà. Et n'hésitez pas franchement à aller faire un tour. C'est voilà, c'est plein de supports, plein de choses. C'est vraiment intéressant et il y a un bon suivi. Les enfants sont vraiment intéressés depuis. Et nous, ça nous a quand même amené de la sérénité en fait sur l'instruction, sur les contenus, tout ça. Donc on fait plein de petites choses aussi à côté. Mais ça déjà, c'est vraiment un très très bon support. Il y a tout ce qu'il faut aussi pour le suivi pédagogique.
tout le programme, tout le cycle, comment dire, les acquis qu'on doit avoir du socle commun. Voilà, tout est répertorié si on veut. Il y a même le courrier qu'on peut envoyer à l'inspection académique pour leur faire part de nos choix pédagogiques. C'est vraiment très bien fait et ça permet d'être un peu plus serein avec ça. 3 mètres 8. Alors, je vais calculer sur ma main, je vais faire un calcul. Alors, j'avais dit. Je vais faire sur le dos parce que ici c'est vide. Elle est sympa ton cahier de brouillon. T'as vu ça? Est égal, alors ça plus ça. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Voilà. 2,25 m la caisse. Oula, attention, tu pourrais te fouetter avec ça. C'est bon, tes cotes sont prises? D'accord, en genre. C'est une cote. Et des cotes. Voilà, Allez, place au calcul. on dirait un architecte. Alors, coin, tes calculs, ça donne quoi? Alors GG fait, à votre avis, il fait combien de mètres cubes GG? Allez, mettez ça en commentaire. On verra bien qui sera le plus proche. Un petit indice. On peut mettre, attention, 242 777,77 pommes dans GG. Alors, avec ça, débrouillez-vous pour nous trouver combien de mètres cubes fait GG. La caisse hein, seulement. Hein. Ouais, juste la caisse. Je vais pas compter allez, la environ. Et même peut-être qu'on pourrait peut-être faire gagner un petit sticker à celui qui est le plus proche de la réponse. Ouais, celui qui est le plus proche de la réponse aura droit à un sticker de son choix. Soit pour les voitures, soit pour l'intérieur. Ah, c'est toi qui offres. Ouais, c'est moi qui offre.